3 morts, 2 femmes et un enfant, dans l'incendie d'une usine désaffectée à Lyon. Le bâtiment a été squatté par des familles roms. Les 2 étages supérieurs se sont embrasés au cours de la nuit et l'escalier s'est effondré. Aucune piste n'est pour l'heure privilégiée quant aux origines du drame. Fusillade à la Nouvelle-Orléans en plein défilé de la fête des mères. 19 personnes dont 2 enfants ont été blessées. Selon les enquêteurs du FBI, il ne s'agit pas d'un acte de terrorisme. La police a lancé un appel à témoins et propose une récompense pour toute information permettant d'arrêter les auteurs de la fusillade. Il a été renversé cet hiver par des manifestations, mais son parti est arrivé en tête aux législatives de dimanche. L'ancien Premier ministre conservateur Boyko Borisov va devoir s'atteler à la tâche difficile de former un gouvernement alors qu'il n'a pas obtenu la majorité au Parlement. La crise de l'hiver pourrait reprendre, la population étant toujours exaspérée par la pauvreté et la corruption. Carlos à nouveau devant les juges. L'ancien ennemi public numéro 1 comparaît pour 4 attentats commis au début des années 80. Ils avaient fait 11 morts et près de 150 blessés. En 2011, Carlos a été condamné à la perpétuité et il a fait appel de cette condamnation. Il a refusé de reconnaître la moindre implication dans les attentats, mais a revendiqué son statut de révolutionnaire professionnel. Un but de Jérémy Ménès contre Lyon, et cette fois-ci, ça y est, le PSG est champion de France pour la 3e fois de son histoire. Le club aura attendu 19 ans pour accéder à nouveau au titre. Les supporters ont déjà fêté l'événement sur les Champs-Élysées, mais le vrai sacre aura lieu lundi en fin d'après-midi avec la remise du trophée.